Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne-Marie Germain, je suis coach en communication depuis 12 ans. Préalablement, j'ai été dans les médias au Québec, j'ai été journaliste et à travers cet univers-là, j'ai été en mesure d'observer quels étaient les différents genres de leadership. euh, Parce que quand tu es journaliste, tu rencontres les leaders de ta communauté et quels étaient les effets des différents leaderships aussi dans ta communauté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de justement du leadership et du leadership que j'ai à offrir. Dans le fond, le leadership que j'offre, c'est à partir de qui je suis, c'est à partir de la façon dont je réfléchis, c'est à partir de des compétences que j'ai développées, mais aussi, surtout, à partir de ma compréhension du monde et de ce qui se passe pour moi. Le leader que je suis est jamais décollé de qui je suis, ou en tout cas, s'il y en a qui réussissent à faire ça, ils sont très inconfortables et ils finissent ça, c'est mon point de vue. Ils finissent par être épuisés à force d'essayer d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Alors, le leadership que j'offre, la façon dont je communique, tout ça, c'est basé sur qui je suis. Et la réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est quel est le leadership que j'offre lorsque je communique à partir de mes peurs? Quel est le leadership que j'offre lorsque je communique à partir de mes peurs? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on va avoir ce réflexe-là, je pense que c'est humain, de soulever ce qui nous inquiète au lieu d'ouvrir des possibilités, au lieu de regarder qu'est-ce qui serait possible, au lieu de voir qu'est-ce qui est possible. La première chose qu'on voit, c'est qu'est-ce qui est difficile. Et je vous arrive avec ce sujet-là parce que hier, j'étais avec un groupe de personnes et il y avait une discussion. Et la discussion portait sur le fait qu'il y a une tâche que 30% des gens échouent. 30% des gens ne réussissent pas. Et le groupe va être confronté à cette tâche-là et la discussion portait sur toutes les possibilités qu'il y a qu'on soit dans le 70% au lieu d'être dans le 30%. Il y a eu une discussion quand même qui a duré 1 heure et demie et il n'y a jamais personne qui a évoqué la possibilité que le groupe qui devait faire face à cette tâche-là allait être dans le 30% des gens qui réussissent. Alors, toute la discussion a été à propos de la peur de ne pas réussir, à propos des conséquences si je réussis pas, à propos des gens qui m'ont pas bien préparé, à propos de... C'était une discussion chargée de peur. Et donc, quand la discussion s'est terminée, moi j'étais témoin de cette discussion-là et je n'ai pas pu changer le point de vue des gens et de toute façon, c'était pas vraiment ma place de changer le point de vue des gens dans ce contexte-là. Mais je veux juste vous dire que quand la discussion s'est terminée, oh my God, l'énergie de tout le groupe qui était là au début de la discussion était complètement à terre. Je suis à peu près certaine que tout le monde a passé une mauvaise soirée à la suite de la discussion. Alors, quand je communique à partir de mes peurs, quand ce que j'exprime, c'est mes peurs, j'ai comme leader, j'ai peur qu'on n'arrive pas, j'ai peur qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Je vais pas dire j'ai peur, c'est pas dans le langage des leaders, mais il y a quand même une façon de dire ça sans nommer, sans dire le mot peur. Et mais qu'est-ce qui va se passer si on n'atteint pas nos objectifs? Est-ce qu'on s'en va dans la même direction que l'an dernier? L'an dernier, on n'a pas atteint nos objectifs. Ou si on va parler à une personne en particulier, un membre de notre équipe, on va exprimer sans s'en rendre compte. Ce qu'on va exprimer, c'est nos peurs. Et on pense que c'est pas perceptible pour les autres, mais en fait, c'est très, très perceptible. Si je dis, par exemple, je sais pas s'il nous reste assez de temps pour faire ça. Je sais pas s'il nous reste assez de temps pour accomplir telle chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la peur qu'on n'y arrive pas.
Et je veux juste vous inviter à vous observer aujourd'hui et observer vos communications. Observez quand est-ce que vous êtes en communication à partir de possibilités que vous ouvrez. Oh, je pense qu'on va être capable par exemple, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, je pense qu'on va être capable d'atteindre nos objectifs. Ce sera pas comme l'an passé, on va se rattraper, on va y arriver. Ça, c'est communiquer à partir de nouvelles possibilités, à partir de possibilités que j'ouvre. Et quand je communique de cette façon-là avec mon équipe, tout de suite, le niveau d'énergie qui est là, je le montre là. Quand je dis, je sais pas si on va être capable d'arriver, oh, j'ai des doutes, il y a quand même, il nous reste quand même juste 2 semaines, 3 semaines, il reste juste quelques mois, comment c'est possible, je sais pas, avec la façon dont on travaille en ce moment, je sais pas comment on va pouvoir y arriver. Alors ça, c'est toujours une communication. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je suis en train de communiquer des peurs, mais je suis en train de les verbaliser à travers les objectifs qu'on a ou à travers les tâches qu'on doit faire ou à travers ce qu'on doit réussir. Et quand je communique de cette façon-là, je prends l'énergie des gens de mon équipe autour de moi et quand je finis de communiquer, l'énergie des gens autour de moi est très, très basse parce que je communique mes peurs plutôt que de communiquer ce qui est possible, plutôt que d'ouvrir de nouvelles possibilités. Alors, merci les gens qui sont là. Khalid, Annick, Vénéré, Karine, Sylvie, bonjour tout le monde. J'espère que ce que je partage avec vous ici, ça vous amène à réfléchir. Annick nous dit, il faut bien dire la réalité. C'est vrai qu'il faut communiquer la réalité, mais si on communiquait la réalité à partir de possibilités plutôt que la réalité à partir de mes peurs, quelle différence? Qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce que je changerais dans l'état dans lequel je communique avec mes troupes? Qu'est-ce que je changerais si je communiquais de cette façon-là? Et si je reviens à mon exemple, Annick, tu nous dis il faut bien communiquer la réalité. Si je reviens à mon exemple du groupe que j'écoutais discuter hier et qui disait il y a une tâche qu'ils vont devoir faire et il y a seulement 30% des gens qui réussissent cette tâche-là. Alors, ça, c'est la réalité. Il y a 70% des gens qui vont avoir un échec par rapport à cette tâche-là. Mais si je communique à partir de la possibilité que je sois dans le 30% de ceux qui réussissent, plutôt que de communiquer à partir de la peur d'être dans le 70%. Alors, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce qui est possible de communiquer. Annick nous dit, bon, là, elle parle probablement à 2 semaines de la fin de l'année, les jeux sont faits de ses objectifs. Mais et oui, là, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne bougent pas, mais il y a la façon dont je vais aborder ces choses-là, la façon dont je vais les regarder et la façon dont je vais en discuter. Quand je dis les jeux sont faits, est-ce que je communique à partir de nouvelles possibilités ou je communique à partir du fait que j'ai des craintes. Mes craintes sont que il n'y a plus rien à faire. Donc, si je suis pas contente du résultat, je communique à partir de ma peur que je suis pas contente du résultat. Je dis pas que c'est le cas pour Annick qui nous parle de ça, mais ce que je dis, c'est que soyez conscients. Quand est-ce que vous communiquez à partir de nouvelles possibilités et quand est-ce que, comme leader, vous communiquez à partir de vos peurs et regardez l'effet de la différence entre communiquer à partir de mes peurs, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de mes équipes, plutôt que quand je communique à partir de nouvelles possibilités, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de mes équipes. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça va vous aider. Observez-vous aujourd'hui et regardez combien de fois dans une journée vous communiquez à partir de vos peurs plutôt que de communiquer à partir, plutôt de communiquer à partir de ce qui est possible. Et regardez l'effet que vous avez sur les gens autour de vous quand vous communiquez à partir de vos peurs au lieu de communiquer à partir de ce qui est possible. Mon Dieu, je suis en train de perdre la voix. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette réflexion. Et si vous voulez revenir
me dire qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Ça va me faire plaisir. Le prochain direct va se dérouler mardi prochain. Donc, tous les mardis et jeudis matin à partir de 7 heures. Et je veux ouvrir des possibilités pour vous de regarder si vous avez observé qu'il y a des choses dans votre façon de communiquer que vous aimeriez changer. Et souvent, la façon dont ça se manifeste, c'est des choses qui reviennent tout le temps. C'est des choses sur lesquelles je me bute tout le temps. J'ai toujours le même résultat dans mes communications et j'ai l'impression que j'aurais besoin d'aide ou que j'aurais besoin de nouvel éclairage ou peut-être de nouvelles compréhensions de la communication ou peut-être aussi de constats par rapport à la façon dont je communique en ce moment. Donc, nous, on offre ces possibilités-là. Il va y avoir un coaching de groupe mardi prochain auquel vous pouvez vous inscrire et vous pouvez être là. Ça va être mardi en soirée à 20h. Et on a aussi une formation en ligne qui comprend aussi du coaching de groupe. Alors, une formation en ligne sur le leadership et la communication. Le titre de la formation, c'est « Leader de demain ». Pourquoi leader de demain? Parce que vous êtes en train de vous préparer pour ce qui s'en vient. Annick nous parlait de la fin de l'année versus la prochaine année. Donc, on a le programme Leader de demain en ligne aussi. Et je vous invite à visiter mon site Internet. Je vais vous mettre les coordonnées en bas, mais c'est très facile, www.lynnmariegermain.com. Et vous allez voir toutes les possibilités qu'on peut ouvrir pour vous dans vos communications comme leader et comment vous pouvez faire des avancées une fois que vous êtes en mesure de voir qu'est-ce que vous voulez changer. Alors, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez communiquer à partir de nouvelles possibilités plutôt que de communiquer à partir de vos peurs. À bientôt!